Le père de famille s'est donc bel et bien perdu dans la brume. Il reste à espérer qu'il ne lui soit rien arrivé. Didier est maintenant certain d'être sur la bonne voie. L'ascension devient de plus en plus difficile. Des plaques de neige rendent le chemin glissant. Régis se demande comment le randonneur a réussi à passer ici sans équipement adéquat. Il est 19 h, au poste de secours de Gavarnie, un appel vient de tomber. Un homme s'est égaré en montagne alors qu'il effectuait une randonnée avec sa femme et son fils. Au téléphone, son épouse est très inquiète. Et donc vous êtes arrivé au col du Tourmalet. Voilà, et lui, on a récupéré la voiture et là, ça fait un bout de temps, on arrive à la voiture depuis ça fait plus d'1 h 30. D'accord. Lui, il n'est jamais arrivé quoi. Il est couvert, il a un sac à dos après. Non, il était avec un jean, d'accord. des chaussures bateau et un des collier chaussures de marine en dessous bateau. de la plaque. D'accord, mais pas vraiment des chaussures pour aller dans des terrains difficiles en montagne Non. quoi. Non. D'accord. Un randonneur mal équipé, la nuit qui ne va pas tarder à tomber, il faut faire vite. C'est le brigadier-chef Didier qui va diriger les recherches. Au volant de son 4x4, il part à la rencontre de l'épouse du randonneur. Il est accompagné de Régis, brigadier-chef, comme lui. C'est bon, on a tout. On éteint. Le frontal, tout, on a tout. C'est parti. Cela fait 4 heures que la maman attend avec son fils dans cet endroit isolé. Sur la banquette arrière de la voiture, le petit garçon s'est écroulé de fatigue. Et mon fils qui dort là, oui. Il dort. La femme détaille au sauveteur les dernières minutes qui ont précédé la disparition de son époux. En fait, il y a le lac qui est là, comme ça. D'accord, après c'est fermé là. Oui. Il y a la route qui, là d'où on vient, elle continue vers le pic du Midi. Ouais. Donc nous, on était en bas, on était juste en bas, il fallait juste remonter pour attraper cette route pour revenir ici. Donc on était en bas, là où il y a des animaux, il y avait un campeur qui était là. Le randonneur égaré est âgé de 52 ans. Sa condition physique est plutôt bonne, mais le problème, c'est qu'il ne connaît rien à la montagne. Après, il est prudent, c'est possible qu'il se soit mis à l'abri, pris par le brouillard. Ben peut-être, à la limite, ce serait peut-être possible aussi. Est-ce qu'il Mais bon, voilà. comme il fait encore jour, je m'étais dit, il va prendre le chemin. Nous, on l'a pris, on a réussi à trouver sans problème. Donc puis derrière, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas trouvé. Régis est chargé de raccompagner la dame et son fils jusque dans la vallée. Pendant ce temps, Didier s'équipe. Un t-shirt de rechange. Bon, on est parti. Allez. Il est près de 23 heures, la température est de 3 degrés. Éclairé par une lampe frontale, le guide part seul dans le noir sur le chemin où s'est perdu le randonneur. Ça nous a changé la vie, tu vois, c'est la puissance de ces éclairages. Il y a 20 ans en arrière, on aurait eu des batteries comme ça, pour avoir, et encore, on n'avait même pas cette puissance d'éclairage, quoi. Hop! Au fur et à mesure de sa progression, Didier lance des appels dans la nuit avec l'espoir d'une réponse du père de famille. Hop! Ça va vite hein, de se foutre au tapis. C'est une chute, un malaise. Malheureusement, pas besoin d'aller bien loin, quoi. La progression est difficile. Sur le chemin, le guide tombe sur une piste balisée. C'est une impasse, ça. Est-ce que le mec l'aura compris? Soudain, grâce au faisceau de la lampe frontale, Régis aperçoit une tente de camping. Une rencontre surprenante dans ce lieu très reculé. Bonjour. Excusez-nous de vous déranger. Oui. On cherche on a un gars qui a disparu, oui. Qui était avec sa femme. Ah. Le brouillard tout à l'heure, j'ai vu un couple passer, oui. Ouais. Avec un enfant? Oui, c'est ça, ouais. Oh merde. Et j'ai vu partir par là. Ouais, en descendant là. Il y avait là, le nuage est arrivé, je me suis dit putain, j'ai eu un peu peur, je les ai vus remonter au-dessus du sentier là. Ouais. J'ai voulu les prévenir. Du sentier du gros, là, de la grosse piste là, qui remonte. Je les ai vus dans le nuage, il y avait de la brume, là, je ne voyais pas à 30 mètres. Hein. Ouais. Je les ai reconnus quand même, je me suis dit bon, j'ai vu sa femme et le petit gamin de 6 ans. Ouf, ok, il remonte, hein, parce que je l'ai vu partir, c'est pas le bon coin. Quoi, hein. Ouais. Mais j'ai pas fait gaffe que le bonhomme n'était pas là. Quoi, en fait, il n'y a que sa femme. Bon, mais je te remercie. Allez, bonne nuit. Ouais. Le père de famille s'est donc bel et bien perdu dans la brume. Il reste à espérer qu'il ne lui soit rien arrivé. Didier est maintenant certain d'être sur la bonne voie. L'ascension devient de plus en plus difficile. Des plaques de neige rendent le chemin glissant. Régis se demande comment le randonneur a réussi à passer ici sans équipement adéquat. Tout à coup, l'équipe qui progresse sur l'autre versant lance un appel radio. Ils ont trouvé un point lumineux, quoi.
Ils voient un point lumineux qui visiblement leur répond, quoi. Ils auraient établi le contact avec le randonneur. Et donc ils seraient méchamment remontés, quoi. Le guide décide de faire demi-tour. Pour lui, la nouvelle zone de recherche est inaccessible. Ses collègues sont mieux engagés pour pouvoir récupérer le randonneur. Mais de retour au point de départ, mauvaise surprise, les CRS qui ont aperçu le point lumineux sont déjà là et le randonneur n'est pas avec eux. On a eu une voix humaine qui nous a répondu, des signaux, et après, plus rien. Est-ce qu'il a chuté en voulant venir vers nos lumières ou est-ce qu'il est vraiment parti de l'autre côté et qu'il n'avait plus de moyens lumineux? Écoute, il y a encore un espoir parce qu'il y a quand même le col d'Ancé. On verra, on en saura un peu plus demain, on va privilégier cette zone, quoi. Vraiment cette zone. C'est le seul indice qu'on a, une voix humaine qui nous répond, des signaux. À voir. Voilà, on va voir ça au lever du jour. Il est 4 heures du matin, les hommes sont épuisés. Décision est prise de rentrer au poste de secours. Les chances de retrouver le randonneur sain et sauf s'amenuisent, mais les sauveteurs reprendront leur recherche aux premières lueurs de l'aube. Au poste de secours des CRS de Gavarnie, la nuit a été courte. Il est 6 heures du matin et les guides de haute montagne sont déjà sur le pont. Le pilote et le mécanicien de l'hélicoptère de la sécurité civile ont rejoint les CRS. C'est par reconnaissance aérienne que les sauveteurs ont décidé de poursuivre leur recherche. Donc là, ce qu'on va faire, on va retourner sur le même secteur, sur le lieu supposé d'avoir vu les lumières et les cris, et puis on va essayer de chercher dans ce coin-là. En plus du pilote, du mécanicien et de l'adjudant-chef Didier, un CRS spécialiste des évacuations par alitroyage a pris place dans l'appareil. L'hélicoptère met directement le cap sur la zone où le randonneur a été entendu pour la dernière fois. Didier peut maintenant se faire une idée plus précise du trajet qu'il a parcouru la nuit précédente. Je suis monté tout en haut du couloir, là. T'as vu comment c'est raide? Et le mec, je suis sorti au col, là, tu vois, à droite. L'hélicoptère approche du sommet de la montagne quand soudain... Ah, il y a un mec au-dessus, tout en haut. Il y a un mec? Où ça? Il est où? Bravo. Au-dessus. Oh là là, bah ouais, c'était lui. Oh là là, bah c'est réglé. Dis donc. Content pour lui quand même. Hein, parce que... Ah ouais, oh la vache. Qu'est-ce qu'il fout là, ce gars? Oh. Regarde le haut. Il est à cheval. T'as vu où il est? Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Non, mais c'est un truc de fou. Le randonneur recherché depuis plus de 12 heures est perché sur l'arête de la montagne. Impossible pour l'hélicoptère de se poser, il faut préparer un hélitreuillage, une opération toujours périlleuse. Le mécanicien chargé de faire descendre le secouriste à l'aplomb du randonneur doit effectuer des gestes précis. Ok, c'est parti, mise en descente. Il passe le badin. Ok, bonne l'axe, c'est bon, on avance ici. Nous sommes à 2600 mètres d'altitude. Le vent souffle et fait trembler le câble de retien. Il faut faire vite. Il arrive au patin. Opération réussie. Je le rapproche, je vais le sécuriser. L'homme est sain et sauf, mais transi de froid. Voilà. Attention là, doucement, doucement. L'homme paraît serein, malgré une nuit passée dans des conditions extrêmes. Pour le chef de la patrouille, c'est un grand soulagement. Vous avez entendu que vous criez? Oui, cette nuit? Oui, j'étais juste sous la crête. Si j'avais su, j'aurais insisté. Parce qu'on s'est dit après, il est parti. Il a vu... Oui, parce que comme j'ai vu les feux, j'ai vu que vous m'avez vu. En fait, c'était debout. Par contre, vous êtes monté dans des sacrés terrains, quoi. Là, c'est la première fois que je viens en montagne. Le randonneur ne semble pas vraiment avoir conscience du danger auquel il vient juste d'échapper. Il a remonté les terrains, mais les terrains de fou, quoi. Il aurait pu tomber 10 fois, là. Ouais, il aurait pu se tuer, aurait pu se tuer 20 fois, quoi. Parce que je peux te dire que c'est raide, de l'autre côté. Tu as vu un peu la gueule que ça avait, et je peux te dire que là où je t'ai dit de faire demi-tour, c'était la balade à mémé, hein, pour l'instant. Parce qu'au-dessus, ça se gâtait méchamment, quoi. Donc, il avait une bonne étoile, quoi. Au poste de secours, le randonneur est accueilli par les collègues de Didier qui, la veille, ont aperçu ces signaux de lumière dans la montagne.
Tu vois, j'ai tes petits bras là. Vous n'avez pas halluciné hier soir. Bonjour. Il était là. Mais nous, on était sûrs d'avoir entendu une voix humaine. Alors, Ah non mais en fait, moi j'ai entendu, ne bougez pas. Ouais. Eh ben, vous avez vraiment entendu, ne bougez pas. Ah oui, voilà. Alors après, quand on a C'est ça, repris, ce que il j'ai- nous a nous expliqué calmement. Ouais. Nous, on a c'est été pas inquiets après. parce qu'on n'a plus entendu après de réponse. mais tu vois, Ça va? Les CRS sont rassurés. Après une nuit d'inquiétude et de recherches périlleuses, la pression retombe. Vous voulez déjeuner un peu, boire un truc chaud? Bien, ouais. café, vous voulez quoi? Un grand café? Allez, Vous avez eu froid? Surtout les pieds, parce qu'en fait, c'est pas des chaussures. C'est des Clarks. Bon, j'avais froid, quoi. Enfin, je commençais à avoir froid et j'avais qu'une hantise, c'est que. Bon, j'avais les pieds froids, j'avais qu'une hantise, c'est que ça me. Ouais, enfin, ça remonte. Oui, voilà. Donc, en fait, de temps en temps, je me mettais debout et puis je marchais un petit peu. Qu'est-ce que vous avez fait cette nuit? Vous avez avancé, vous avez fait des pompes ou... Vous avez vu quelques étoiles filantes un peu? Énormément, notamment deux. Vous avez dû faire quelques vœux, non? Je veux rentrer, quand c'est qu'ils viennent me chercher, un bon sandwich, un bon café au lait, un lit. Est-ce que je pourrais pas avoir un lit chaud là, de suite là? Non, le paysage était super. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? L'épouse et le fils du randonneur viennent d'arriver. Ils ont passé la nuit dans la voiture, eux aussi sont fatigués. Bon, rentrez, asseyez-vous. Pour eux, cette aventure ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. on l'a pas trop dit hier, mais on se faisait quand même nous beaucoup de soucis, quoi, hein, parce que les terrains dans lesquels... Ben, je voyais bien vu, moi, quand nous on avait fait le chemin, que c'était complètement comme ça. C'est pour ça, quand on m'avait dit en voiture de passer, déjà moi j'avais peur parce que je savais que c'était complètement comme ça. Ce qui nous a vraiment inquiété, mais ça on vous a pas parlé parce qu'on n'allait surtout pas vous... c'est qu'on ait vu à un moment les flashs de l'appareil photo, oui. Et puis d'un coup plus rien. Il nous a plus répondu, on n'a plus vu de lumière, et là on s'est dit, peut-être que dans la nuit, quand il nous aura vu en dessous de lui, il s'aura dit merde. Mais ils sont face à moi, il faut que je les rejoigne, et il aura sauté, quoi. Le randonneur rescapé a eu beaucoup de chance. Et pour l'intervention délicate des CRS de Gavarnie, il n'aura rien à débourser. En France, les secours sont gratuits.